Chers collègues, la séance est reprise. Nous donnons la parole à notre collègue Abdoumbo et notre collègue Seydou Diouf se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre chargé des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais vous saluer vos collaborateurs, particulièrement mon professeur, Monsieur Sow, parce qu'un étudiant reste un étudiant pour la vie. Saluer le directeur du COUD, le directeur du CROUS et mon jeune frère Ablaïtine. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je suis aujourd'hui devant vous parce que je suis là pour qu'on parle de budget. Mais malheureusement, depuis qu'on a commencé nos travaux, certains de nos collègues passent totalement à côté. En faisant de la politique politicienne, ñëw fii jàpp ne war nañu mën a nax sénégalais yi ci ay train de vie de l'État. Venons-en aux chiffres. Monsieur le ministre, on parle du budget de la présidence. Le budget de la présidence de la République est arrêté en 2023 à 71 milliards 662, soit une baisse de 19 milliards 88 en valeur absolue et de 26%, tenez-vous bien, en valeur relative. Et 11 ans après, parce qu'en 2012, le budget de la présidence était de 90 milliards 750 millions en 2012, alors que avec l'inflation, aujourd'hui, le budget est de 71 milliards. Ce budget fait l'objet de transferts, et ça il faut le dire, de 36 milliards. Je dis bien transferts. APIX 3 milliards 5, Direction des renseignements nationaux 6 milliards 7, OFNAC 1 milliard 3, SOGEP 1 milliard et j'en passe. Le budget du Haut Conseil, il est arrêté à la somme de 9 milliards 160 millions. Le Conseil économique 7 milliards 541 millions, soit un total de 16 milliards aujourd'hui en 2023. Pour rappel, avant 2012, le budget du Sénat était de 7 milliards 234 millions. Le budget du CRAES était de 6 milliards 592 millions. Ensemble, 14 milliards 466 et malgré l'inflation, si tu prends le ratio, la différence aujourd'hui c'est 2 milliards. Donc quand des gens restent ici, nan oui, nañu jël fonds politique, nañu jël fonds spéciaux, nañu jël lolu, c'est de l'utopie. Venons-en encore pour la rationalisation de la vie, du train de vie de l'État. Parce que nous avons dit, mais nous avons des chiffres, parce que ils font de la politique. Les dépenses de fonctionnement de l'État, cette année, c'est 1679 milliards 4. Rapporté au PIB, ça se situe 8,8%. Et avant, c'était 12%. Voilà, loin Nous résilier les maisons conventionnées. Def ben économie de 7 milliards. Suppression, résiliation, abonnement téléphonique au niveau de l'État. Def ay indemnité, nous def ben rationalisation de 18 milliards 5. Nous supprimer li ay véhicules de fonction, li nit ñi joy fi ñenn ñi. Ci institution yeeg yépp ñu wañi muy 23 milliards. Ñom ñi wax wañi ñu ne nañu yokkat alors que wañi nañ kenn yokul, kenn du jënd ben auto. Benen bi Monsieur le ministre, gis nga ñi politique rek lañuy def. Wax luñu xamul, jéema jaxase xelu nit ñi alors que s'il y a un champion de réduction de la vie ou du train de vie de l'État, c'est bien le président Macky Sall. Dama bëgg bu ngeen ñëwee fi ngeen di wax ay waxu chiffre te bàyyi waxu caaxaan yi ngeen di wax
sénégalais yi xam nañ ne da ngeen a def activisme ba ñëw assemblée nationale mais loolu ça ne peut plus prospérer. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Nous donnons la parole à l'honorable député Seydou Diouf et notre collègue Cheikh Seck se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre en charge des relations avec de l'enseignement supérieur, Messieurs les ministres des Finances et en charge des relations avec les institutions, chers collègues. Monsieur le ministre, la séance d'aujourd'hui me permet de rendre hommage au personnel de l'enseignement supérieur. Ces professeurs émérites qui ont fait de l'université sénégalaise ce qu'elle est aujourd'hui. Cette université qui nous rend d'énormes satisfactions du point de vue de la qualité des enseignements distribués. Et les résultats obtenus au CAMES, certains de mes collègues l'ont dit ce matin, en attestent éloquemment. Mais si on en arrive là, et que en Afrique, des pays ayant des ressources financières plus importantes que le Sénégal envoient leurs étudiants ici dans notre pays, je pense à des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, etc., et j'en passe, c'est parce que nous avons un enseignement supérieur de qualité. Cet enseignement supérieur de qualité est le fait d'hommes et de femmes formés dans l'école sénégalaise, mais qui font tout pour prodiguer les connaissances à nos jeunes enfants. Il faut leur rendre hommage pour ça. Et c'est le sens, moi, de l'appréciation positive que je fais des crédits qui sont alloués à votre département et que je voterai, parce que pour moi, voter le budget de l'enseignement supérieur, c'est vous permettre de continuer à être dans cette trajectoire de performance. Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'enseignement supérieur est décentralisé. Il faut s'en réjouir. Avant, lorsqu'on était jeune Sénégalais habitant dans une région éloignée, il fallait venir à Dakar sans avoir la certitude d'avoir un parent qui vous accueille. Aujourd'hui, avec la décentralisation, et j'en profite pour rendre hommage au président Abdoulaye Wade, parce qu'il a été celui qui a le plus consacré les collèges universitaires régionaux. C'était un premier pas de décentralisation. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Mais ça a été renforcé. Ça a été renforcé parce que de collèges universitaires régionaux, nous sommes passés à des universités pleines. C'est cela aussi la marche d'un pays. Mais cette université, c'est des hommes et des femmes. Et l'année dernière, ici, pendant la 13e législature, nous avons réglé le problème de la retraite complémentaire. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important. C'est des indemnités qui étaient allouées à des professeurs d'université. Mais à la retraite, ces professeurs d'université se retrouvaient avec des pensions extrêmement faibles. Alors que toute leur vie, ils l'ont consacré à prodiguer des connaissances à la jeunesse sénégalaise. Je pense que la retraite complémentaire a été un acquis extrêmement important. Maintenant, Monsieur le ministre, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que dans notre pays, l'enseignement supérieur peut être le fait seulement que de l'État? Vous allez dans des pays beaucoup plus développés, avec beaucoup plus de moyens, l'enseignement supérieur est privé. Allez aux États-Unis, les universités américaines, il faut payer pour intégrer les universités américaines. Vous allez en France, aujourd'hui, toutes les grandes écoles, vous payez pour les intégrer. Mais ici, l'enseignement supérieur repose essentiellement sur les efforts de l'État. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur ce plan-là. Donner beaucoup plus de moyens pour que les deux pieds sur lesquels l'université doit continuer de fonctionner, le public, le privé, continuent de cheminer ensemble. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais aussi saluer l'avènement des ISEP. Parce que l'avènement des ISEP répond à une cohérence par rapport à l'offre de formation professionnelle et d'enseignement technique qui, aujourd'hui, est le levier sur lequel le gouvernement s'appuie pour donner une réponse à l'angoisse existentielle de la jeunesse qui est le chômage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors il fallait, sur le levier supérieur, avoir une réponse. Et c'est cela le rôle des ISEP, permettre à ces jeunes d'être dans la continuité de l'enseignement professionnel à un niveau supérieur. Que les hommes et les femmes qui sont à vos côtés, et vous faites partie vous-même, Moussa Baldé, de cette communauté, en tant que professeur émérite de mathématiques, vous faites partie de cette communauté, et cette communauté mérite le respect et l'attention de la représentation nationale. Et c'est pourquoi, face à cette communauté, l'hommage qu'on pourrait leur rendre, c'est d'avoir un débat constructif, parce qu'il y va de l'avenir du Sénégal, de l'avenir de la jeunesse sénégalaise. C'est l'invite que je voudrais faire respectueusement à l'ensemble de mes collègues
pour que le débat soit toujours serein lorsqu'on parle de l'avenir de ce pays, de cette jeunesse, parce que ma conviction, c'est que de tous bords, nous sommes tous mus par la volonté de voir notre jeunesse embrasser l'avenir avec plus de sérénité. Je vous remercie.